Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain Maillard. Bonjour Sylvain. Bonjour Eric. Sylvain, 43 ans, papa d'un petit garçon de 4 ans qu'on salue ici. Bonjour Kairon. Entrepreneur depuis 11 ans, vous avez repris l'entreprise dans laquelle vous avez commencé en alternance il y a 20 ans, alors qu'elle était en liquidation judiciaire. Depuis, vous avez créé une autre société, Corinker, spécialisée dans l'enseigne de covering care, de voitures et la communication grand format. Vous dirigez également une entreprise dans le secteur de l'impression et vous vous définissez comme un entrepreneur engagé à la fois sur le plan professionnel et personnel. Très investi dans la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, vous avez mené votre entreprise à obtenir de nombreux labels, EcoVadis, Platinum, ISO 26000, Label Lucie, Imprime Vert, Global Compact, etc., jusqu'à devenir entreprise à mission. Sylvain, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à engager votre entreprise dans autant de démarches de labellisation et de RSE ? Oui, alors déjà, RSE, j'aime pas trop parler de ce terme parce que je trouve qu'il est pas mal galvaudé, que ça a été très à la mode, que tout le monde l'utilise. Donc je préfère parler de performance globale. Donc je développe mes entreprises sous le prisme de la performance globale, c'est-à-dire sous 4 axes: social, sociétal, environnemental, économique. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu, qui m'a été inspiré du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, dans lequel je suis rentré il y a 11 ans, je pense à peu près. Et la première année, c'est vrai que j'avais fait une commission. Et c'est vrai que ça m'a parlé de suite. Et j'ai façonné, en fait, mes entreprises sur ce fil rouge. Et il y a quelques années, 4-5 ans, la mode de la RSE est arrivée. Et en fait, tout simplement, on a juste, ça nous a permis, ces labels, d'écrire ce que l'on faisait déjà. Parce que pour nous, c'était pas une mode, c'était pas nouveau. C'était d'ailleurs, tout entrepreneur fait des actions responsables, parfois sans le savoir. Nous, ça nous a juste permis de les écrire et ça a été facile parce que ça faisait partie déjà de nos valeurs intrinsèques. On parlait donc, il y a EcoVadis Platinum. C'est le label, quelque part, on pourrait dire RSE mondial, avec une notation mondiale. Toutes les entreprises dans le monde sont notées de la même façon. Et Platinum, c'est le niveau où nous sommes top 1% des entreprises les plus responsables au monde dans notre domaine. Donc on en est très fiers. C'est cette note qui est regardée par les grands groupes essentiellement. Mais c'est pas le label qui est le plus intéressant pour nous, puisque le plus intéressant, c'est Lucie 26000, donc l'ISO 26000, qui m'a été d'ailleurs soufflé aussi par le CJD. C'est dans ce cadre-là qu'on a commencé. C'est le premier label qu'on a passé, où là, on est vraiment sur la performance globale, avec vraiment les actions détaillées, et ça nous donne un fil rouge de progrès, puisque l'ISO 26000, c'est progresser tout le temps, se donner des challenges. Voilà. Et ça nous a vraiment changé notre vie, quelque part, d'entrepreneur, d'entreprise, parce que la première année, lorsqu'on a obtenu le label, ils nous ont dit félicitations. À quand la résine biosourcée ? Parce qu'en fait, donc moi je suis imprimeur d'étiquettes adhésives en relief, qu'on appelle le doming, et sur ces étiquettes on met de la résine. C'est notre matière principale. Et on parle de résine biosourcée, donc ça a été très inspirant pour nous. On s'est dit tiens, c'est intéressant. Donc on allait voir nos fournisseurs et on leur a dit on veut de la résine biosourcée. Et ils nous ont dit c'est impossible. Mais nous ne savions pas que c'était impossible. Nous avons décidé de le faire. Et là, pendant 4-5 ans, nous avons fait de la recherche, déposé des brevets en résine biosourcée, des brevets mondiaux. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce que nous a apporté de passer un label. C'est nous inspirer à un moment donné, nous donner une piste d'amélioration et qui va devenir peut-être une réussite mondiale, qui sait. Et c'est quoi le moteur de ça ? C'est de créer une entreprise et de développer, mais en étant responsable en permanence. Il y a toujours ce fil conducteur. C'est quoi le moteur ? Eh bien, en fait, c'est se dire qu'une entreprise n'est pas que là pour faire de l'argent, mais c'est se dire qu'elle a un rôle dans la société. Et lorsqu'on est entrepreneur, on le sent qu'on a quand même, on sent ce poids du rôle que l'on a aussi avec des collaborateurs, les familles, faire avancer une entreprise dans le temps. Et moi, j'estime qu'une entreprise qui, pour qu'elle reste pérenne, elle doit avoir aussi ses pans de responsabilité. Et puis, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir actionner certains leviers en étant bien aligné avec soi-même. Et c'est quoi ? Ça fait une différence en termes de positionnement sur un marché ? Alors, ça fait une différence de plus en plus, puisque, comme je vous disais, la RSE est très à la mode. Mais ça donne surtout du sens au travail. Et voilà, récemment, alors c'est vrai que tous ces labels, c'est beaucoup de questions, beaucoup de questionnaires, beaucoup de travail. Et c'est très difficilement lisible par les collaborateurs. Parce que c'est tellement
gros comme travail, et un collaborateur, il n'a pas spécialement le temps de s'y intéresser dans les détails. Donc récemment, on a fait une nouvelle démarche qui est un peu l'aboutissement de tout ça, le résumé de tout ça, et aussi la facilité aux collaborateurs de le voir, c'est l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, au lieu d'avoir des centaines de KPI, des centaines d'actions, c'est 3 axes, environnemental, social, sociétal, et des KPI, des indicateurs dans chacun de ces axes. Et ces indicateurs sont portés par les collaborateurs. Et un que j'aime beaucoup, par exemple, sur le social, c'est la jeunesse. Donc, c'est former la jeunesse, inspirer la jeunesse, recevoir les jeunes, en particulier des quartiers si possible, pour leur faire découvrir un nouveau métier, des nouveaux métiers. Chez nous, il y a 10 métiers. Pour les inspirer, et ce sont les collaborateurs qui s'en occupent, qui les accompagnent et qui transmettent. Et donc, l'entreprise à mission, c'est avoir des missions en tant qu'entreprise, c'est dans nos statuts, c'est la loi Pacte, et c'est chaque collaborateur qui s'en empare avec des ambassadeurs. Et ça permet vraiment, lorsque je viens travailler évidemment pour mon salaire, parce que c'est important, c'est pour ça au départ que je suis là, mais je viens travailler aussi parce que j'ai des missions et ça me donne du sens au travail. Et on peut parler, aujourd'hui on parle de marque employeur. Oui, c'est intéressant dans ce sens-là. Ça donne une autre dimension au travail. Ça génère de la performance, de la productivité, de l'énergie, de l'engouement et de la fidélisation des collaborateurs. Alors, de la fidélisation, c'est certain. De la performance, sans doute. En tout cas, ça donne surtout du sens et ça donne de l'énergie, une énergie positive. Et donc, l'énergie positive amène la performance. Donc oui, on peut dire de la performance. De la performance intellectuelle, émotionnelle aussi. Vous nous expliquez que les différentes labellisations, ça ne parle pas forcément aux collaborateurs, mais l'entreprise à mission, remettre du sens, de la perspective, de la prise de hauteur, ça génère de l'appartenance. Eh bien, c'est du concret et on est tous ensemble et on fait le bilan ensemble et on travaille ensemble autour de ces missions. Et du coup, c'est vraiment partagé et c'est facilement partageable parce que c'est simple et il y en a peu. Vaut mieux avoir, c'est un peu comme les valeurs. Les valeurs, moins il y en a, plus elles sont impactantes. Les missions, les indicateurs, moins il y en a, plus on peut s'en emparer et les mener à bout en conscience et du mieux que l'on peut. Et donc ça permet vraiment aux collaborateurs de s'en imprégner. Et d'ailleurs, c'est important, on a des valeurs. Chez nous, c'est Signia, l'entreprise qui fait du doming. Signia, c'est savoir-faire, innovation, confiance. Et ça, c'est les fondations de l'entreprise, les valeurs. C'était les premières briques que l'on a posées il y a 10 ans. Et ces valeurs, elles ont été définies par tous les collaborateurs en brainstorming. Donc chacun avait 92 valeurs, devait choisir 5 valeurs de ces 92 et de ces 5 de tous, on en a fait 3 communes, savoir-faire, innovation, confiance. Et ça, c'était le début de l'histoire. Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui dans votre entreprise ? On est une vingtaine. D'accord. Et donc, avec une fidélité, il y a peu de turnover, j'imagine ? Très peu de turnover, oui. D'accord. Mais d'ailleurs, dans l'entreprise à mission, c'est justement un des indicateurs qu'on a, c'est le turnover. Donc, on s'est donné des objectifs qu'il n'y en ait quasiment pas. Et ça, c'est un vrai indicateur. Effectivement, il y en a très peu. Tout à l'heure... pour la petite anecdote, on a fêté cette année 2 médailles de 20 ans. Voilà. Ah. Tout à l'heure, vous parliez du temps que ça prenait, la labellisation. Qui gère ça chez vous ? C'est vous ? Vous avez une équipe ? Comment ça se passe ? Alors il y a un moment, c'était moi avec une de mes collaboratrices qui était en responsabilité commerciale. Et récemment, il y a quelques années, il y a 3 ans, nous avons recruté un QSEDDRSE. Donc voilà, acronyme. Donc qualité, sécurité, environnement, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises. Et en fait, c'est vraiment lui maintenant qui pilote tous ces labels. Parce que nous sommes également ISO 14001, la norme environnementale par exemple, qui demande beaucoup de travail. J'ai une petite question sur la labellisation. Quand on a un label, c'est pas à vie. J'imagine qu'il faut renouveler ce label. Tout à fait, c'est tous les 3 ans en général à peu près. Pour l'ISO 14001, enfin les ISO, tous les 3 ans. L'U6, pareil, c'est ISO 26000, même si elle n'est pas certifiante, donc tous les 3 ans. Après, des labels comme Imprime Vert, qui sont du basique, c'est tous les ans. Global Compact des Nations Unies, c'est tous les ans. EcoVadis, c'est tous les ans. Donc, c'est soit tous les ans, soit tous les 3 ans. Mais en général, quand il y a tous les 3 ans, il y a un suivi aussi. Chaque année, voilà, un petit rappel ou un point avec... sont des organismes extérieurs qui auditent et qui donnent les labels pour le compte de ces sociétés. Donc, c'est en général comme APA, Veritas, des gens comme ça. AFNOR. C'est quoi la prochaine étape en termes d'engagement de l'entreprise et de Sylvain Maillard ?
La prochaine étape, en fait, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets. Ces sujets font partie intrinsèque de l'entreprise. On a beaucoup souffert ces dernières années aussi, du Covid et ensuite de la crise énergétique, qui a été une catastrophe pour notre industrie, parce qu'on avait, pour nous personnellement, signé les contrats au mauvais moment. Aujourd'hui, c'est juste faire bien ce que l'on fait et aussi faire du business. Parce que une entreprise, il y a le pan économique, la performance économique, elle est essentielle. Parce que sans performance économique, il n'y a pas d'entreprise. Donc il ne faut pas l'oublier. L'année qui vient, c'est rester entreprise responsable, continuer avec nos valeurs, nos engagements et en performant économiquement. Et puis on a quand même un grand projet, un très grand projet qui est dans les tuyaux depuis des années, où on a développé des brevets de résine biosourcée, de matières premières biosourcées, et c'est maintenant l'améliorer pour pouvoir adresser le marché européen et mondial sur ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment travailler sur ce pan écologique, de travailler avec des matières plus vertueuses à un prix ISO des matières fossiles, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut des matières responsables, mais personne ne veut les acheter quand elles sont plus chères. Donc nous, on va travailler pour avoir à la fois des matières responsables et au prix du marché. Alors comment vous faites pour ça ? Ah ben ça, on travaille, on travaille dur, on travaille avec des chercheurs, on fait de la recherche en collaboration avec l'ICGM, le CNRS, puis tous les collaborateurs qui mettent la main à la pâte pour avancer. C'est quoi vos clients sur ce sujet spécifique ? Alors nos clients sur ce sujet spécifique, c'est les marques de spiritueux, c'est les marques de cosmétiques, du luxe, LVMH, L'Oréal, Chanel, Puig, ces gens-là. D'accord. Quand je vous écoute, Sylvain, j'ai l'impression que vous gérez votre entreprise comme un pays et que votre engagement est politique, dans le bon sens du terme, au sens de la cité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas uniquement là pour faire du profit, vous êtes là pour travailler sur la performance globale. Comment on trouve cette énergie ? Parce qu'il y a des moments qui sont difficiles. Comment on garde le cap et l'énergie ? Alors, tout simplement, c'est pas du travail, c'est de la passion. Je pense que moi, l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été vraiment du travail, quelque part comme je le ressens. Et donc, l'énergie, elle est là, elle est là parce qu'on aime ça. Après, les prochaines étapes aussi, enfin, les étapes pour moi, c'est justement maintenant que les équipes sont en place, que tout le monde a pris les sujets à bras-le-corps. Avant, c'est moi qui portais beaucoup. Maintenant, je porte moins. Je porte différemment, et ça va permettre à l'entreprise de continuer à se développer avec les collaborateurs, puisque tout le monde a pris les sujets en main, que ce soit à la fois technique, en responsabilité, etc. Et ça va me permettre, moi, certainement de créer d'autres entreprises, parce que j'ai des idées, et puis me concentrer aussi sur mon fils, parce que ça fait partie de ce à quoi j'aspire. Mon fils, et la santé, le sport, voilà, et puis ma compagne. Ouais, c'est un peu ça les étapes, moi, dans lesquelles je suis aujourd'hui. Très bien. Merci Sylvain pour ce témoignage rare, et on vous souhaite une belle route. Et merci beaucoup Eric, bonne journée.